Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet à l'occasion du Quintet disputé ce mercredi sur l'hippodrome de Vichy. C'est le 28 juin prochain, donc ce mercredi avec 13 concurrents au départ, des trotteurs âgés de 5 à 8 ans. Ils seront 13 au départ sur l'hippodrome de Vichy avec un rendement de distance, des compétiteurs de qualité, notamment les 5 ans au premier poteau qui seront difficiles à devancer. Nous allons désormais et très rapidement passer au tableau des partants. Allez, on commence par le numéro 1, c'est un trotteur âgé de 5 ans, c'est Intense de Tillard qui revient à main droite et qui sera nettement plus à l'aise sur ce type de tracé. On s'en méfiera, c'est une possibilité en partant au premier poteau. Le numéro 2, c'est Audrigo Ever, un cheval entraîné par Loïc Le Renard qui vient de se produire sous la selle. Le cheval s'est montré fautif alors qu'il avait des ressources, il faudra ici le reprendre. Il avait montré un petit peu de qualité, maintenant il affronte tout de même des trotteurs plus jeunes que lui et accrocher une place est possible, mais plutôt en fin de combinaison. Le numéro 3. Iron Espoir est depuis peu sous l'entraînement de Jérôme Huguet. C'est un cheval qui avait montré sa qualité jeune chez Jean-Philippe Monclin qui a décidé de le placer donc dans le centre-est et le cheval a répondu présent lors de ses premières tentatives. Il faudra ici s'en méfier particulièrement, il a un premier rôle à jouer. Le numéro 4, Into de Mystique, c'est un premier élève de Guillaume Huguet. Ce Into de Mystique a nettement progressé en étant déféré des 4 pieds. C'est un 5 ans au premier poteau. Il ici semble prêt à jouer un tout premier rôle à l'arrivée de ce quintet. Nous allons poursuivre avec le numéro 5, Imoko Gibello, qui vient de se montrer fautif à plusieurs reprises à main gauche, notamment à Anguien en dernier lieu. Le cheval est pas forcément très à l'aise dans les virages, mais c'est vraiment un cheval de qualité qui est dur et qui n'a besoin de personne. Ici, il revient à main droite avec des ambitions légitimes. On peut considérer que Sage, il peut même disputer la victoire. Le numéro 6, on passe à un trotteur un peu plus âgé. C'est Gédéon d'RP qui a 3 courses dans les jambes désormais, entraîné par Franck Leblanc. Le cheval semble un petit peu barré à ce niveau de compétition. On le retiendra ici comme une chance secondaire. Le numéro 7, Falco de Nouville, qui s'est surtout produit sur l'herbe récemment. C'est un cheval qui complète ici le tableau des partants. Il aura du mal à se glisser à l'arrivée parmi les 5 premiers. On s'en méfiera vraiment en toute fin de combinaison. Avant le coup, ce n'est qu'un outsider. Le numéro 8, Feria de Busset. C'est la jument locale, entraînée par Philippe Gaillard, qui est directement sur l'hippodrome de Vichy. Cette Feria de Busset a pris une place au cours du printemps sur l'hippodrome de Vichy déjà, mais ici elle aura fort à faire face aux 5 et 6 ans. Le numéro 9, désormais Harlequin, qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Guillaume Huguet est ici représenté avec un deuxième élève. Ce Harlequin vaut mieux que ce qu'il a montré dernièrement, même s'il a tout de même pris des places. Il est ici capable de se glisser parmi les 5 premiers. Pour ça, il va falloir qu'il donne sa pleine mesure. Le numéro 10, Fennec Phil, détient une chance très secondaire. Il est régulier, c'est un cheval exclusivement droitier, mais avant le coup, il aura tout de même des ambitions limitées à ce niveau de compétition. Il y a meilleur que lui. Au départ, il a l'avantage tout de même de partir au premier poteau et d'être idéalement engagé. Nous passons désormais au deuxième poteau avec sans doute l'une des toutes meilleures chances. C'est Hold Up du Dijon qui porte le numéro 11. Le cheval vient d'effectuer une rentrée sur l'herbe de Segré. C'est un cheval exclusivement et impérativement plutôt à l'aise à main droite. C'est un cheval aussi qui a fait ses preuves à Anguien. Piste plate, il est sans doute beaucoup mieux. Ici, certes, il rend la distance, mais il n'a besoin de personne. Il est capable de faire le tour des autres et il aura notre préférence. Nous allons le voir dans notre choix un petit peu plus tard. Le numéro 12, Ghost des Charons, avait montré beaucoup de qualité. C'est un régional. Ici, il a désormais des gains sans être barré pour les toutes premières places. Il faudra tout de même jouer serré à 25 mètres. Avant le coup, c'est une chance pour être 4-5e, guère mieux dans cette épreuve. Et on termine avec le numéro 13, Philippe Daujard et Filou de Chardet. Le cheval vient de s'imposer sur l'hippodrome de Nancy après une course de rentrée. Ce Filou de Chardet est un trotteur très régulier, à l'aise à droite, à gauche également. Ici, il va falloir se faire ramener. Rendre la distance aux jeunes ne sera pas évident. Mais Philippe Daujard effectue un déplacement avec des ambitions. Il est désormais temps de passer à notre choix, notre sélection de 5 chevaux. Allez, c'est parti. On est au deuxième poteau de cette épreuve et on choisit de placer en tête le numéro 11, Hold Up du Dijon, qui représente pour nous la classe au départ de cette épreuve. Le cheval vient de effectuer une bonne course
Sur l'hippodrome de Segré, c'est une semi-rentrée après avoir connu des problèmes de pied sur l'hippodrome de Vincennes. Nous allons d'ailleurs le retrouver lors d'une tentative victorieuse. C'était au printemps sur l'hippodrome de Caen. On le retrouve ici dans la phase finale. Ce hold-up du Dijon avait pris la tête assez rapidement et avait mené un train régulier avant de contrer toutes les attaques dans la phase finale, notamment Gold Star qui tentait de l'attaquer dans la phase finale. On notera tout de même que ce hold-up du Dijon a devancé un sujet comme Ops qui possède beaucoup de qualité. Ici, ce hold-up du Dijon rend la distance, mais c'est un cheval qui a besoin de personne. C'est un trotteur qui est en pleine évolution. Il a retrouvé a priori la bonne carburation après un petit problème au printemps. En tout cas, un problème de pied sur l'hippodrome de Vincennes qui l'a empêché de fournir sa bonne valeur. C'est un cheval très fiable, à l'aise à droite. Il n'aura pas Eric Raffin, qui est retenu au Mont-Saint-Michel, mais Anthony Barrier devrait parfaitement s'en servir. Il peut même s'imposer. Nous prenons un petit risque en le mettant un cheval des 25 mètres, mais ce hold-up du Dijon a toute notre confiance. En deuxième position, un jeune, le 5 ans, Iron d'Espoir, qui porte le numéro 3. Iron d'Espoir qui est depuis le mois d'avril chez Jérôme Huguet. D'ailleurs, on a à votre disposition une statistique en 2 tentatives donc pour l'entraînement de Jérôme Huguet. Le cheval s'est classé à 2 reprises sur le podium. Iron d'Espoir est un trotteur à l'aise à main gauche, mais également à main droite. D'ailleurs, sa dernière victoire avait été enregistrée sur l'hippodrome d'Agen, c'était en début d'année. Ici, il semble avoir retrouvé une seconde jeunesse sur le centre d'entraînement de Jérôme Huguet. Le cheval découvre des tâches un petit peu plus faciles et peut-être un petit peu écœuré de Vincennes aussi. Donc le changement de piste, sa position au premier poteau, sa forme actuelle, le fait d'être déféré des 4 pieds, il a beaucoup de choses pour lui ce Iron d'Espoir. Il lui faut la bonne course, certes, mais il doit figurer sur le podium. En troisième position, nous avons décidé de vous orienter Imoko Gibello, qui aurait eu sans doute notre préférence avant coup s'il s'était montré un petit peu indélicat lors de ses dernières tentatives. Imoko Gibello est un trotteur très dur, un trotteur qui n'est pas très à l'aise dans les virages, mais revenir à main droite sera sans doute nettement mieux le concernant. Imoko Gibello est en pleine possession de ses moyens. Ce n'est pas une question de forme, il va falloir que son partenaire Corentin Gourdeau s'en sert au mieux, mais ce Imoko Gibello a ici la pleine confiance de son entraîneur Stéphane Bourlier. D'ailleurs, nous allons retrouver ce trotteur âgé de 5 ans lors d'une tentative sur l'hippodrome de Vincennes. C'était le 21 avril. Ça va pouvoir illustrer un petit peu nos propos. Le 21 avril, donc après une faute au départ, on va le voir assez rapidement. Fautif au moment de la volte, il perd une vingtaine de mètres avant de patienter à l'arrière-garde et de très bien terminer. Il a été lancé à l'entrée de la ligne droite par son partenaire et s'il ne peut inquiéter Ilster d'Espien et Ilster Man qui s'est imposé assez facilement, ce Imoko Gibello a refait beaucoup de terrain à la phase finale et a montré sa classe. C'est un trotteur ici au premier poteau qui détient une toute première chance théorique. Quatrième position, nous plaçons le numéro 4, Into the Mystic. C'est un cheval qui vient de bien se comporter à plusieurs reprises sur l'hippodrome de Borelli. On va d'ailleurs le retrouver ici en image avec une tentative sur les 2300 mètres de l'hippodrome de Borelli, une 4e place à la clé. On le retrouve ici à la sortie du tournant final. Il est à l'arrière-garde avec une casaque bleue. Le cheval est en 7-8e position. Il va bien terminer et arracher la 4e place dans la phase finale au terme d'une belle lutte. Ce Into the Mystic a progressé régulièrement au cours de ces dernières semaines en étant déféré des 4 pieds. Et ici, certes, il se plaçait juste derrière Iron d'Espoir qui porte le numéro 3. Mais ce Into the Mystic a les moyens ici de jouer un très bon rôle pour terminer à l'arrivée parmi les 5 premiers. On termine notre choix par le second élève de Guillaume Huguet, c'est le numéro 9, Arlequin qui avait fait un début de carrière chez Benoît Robin. Un bon début de carrière avant de changer un petit peu d'orientation et d'être placé chez Guillaume Huguet. Le cheval a été performant au cours du meeting d'hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, un petit peu moins ces derniers temps, même s'il s'est contenté de place. On l'estime capable de faire un tout petit peu mieux que cela. Ce Arlequin découvre ici un engagement idéal au premier poteau. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois, ce qui peut lui permettre de se transcender et de fournir sa meilleure valeur. En valeur pure, il est sans doute d'ailleurs supérieur à son compagnon d'entraînement, c'est Into the Mystic qui porte le numéro 4. Mais Arlequin a tout de même besoin de rassurer et de se donner entièrement pour pouvoir ici jouer un tout premier rôle. En tout cas,
C'était difficile de ne pas le mettre dans une combinaison en étant déféré des 4 pieds et avec la qualité qu'il possède. Allez, nous allons passer au récap de notre sélection de 5 chevaux. Voici le tableau, nous sommes donc sur l'hippodrome de Vichy. Ce mercredi, nous avons placé le numéro 11, Hold Up du Dijon, en tête, un cheval associé à Anthony Barrier, qui est capable de prendre le train à son compte et de rendre 25 mètres victorieusement. En deuxième position, Iron d'Espoir, en pleine possession de ses moyens, et qui a pris une bonne évolution en changeant d'orientation chez Jérôme Huguet. Le numéro 5, Imoko Gibello, est une valeur sûre à l'arrivée s'il se montre sage d'un bout à l'autre. Il est placé en troisième position. Le numéro 4, Into the Mystic, que nous plaçons quatrième et qui est un trotteur régulier âgé de 5 ans et qui a beaucoup d'atouts dans son jeu pour au moins prendre une place. Et enfin, en dernière position, le numéro 9, Harlequin, qui est déféré des 4 pieds, qui a les moyens de jouer un très bon rôle s'il fournit sa meilleure valeur. Nous aurions pu d'ailleurs vous conseiller d'autres chevaux. Il y a deux petits regrets dans cette épreuve. Le numéro 13, Philou de Chardet, qui est en pleine possession de ses moyens, mais qui doit tout de même rendre la distance. Il va falloir que ça se passe bien. Et le numéro 1, Intense de Tillard, qui est nettement plus à l'aise à main droite et qui détient une chance similaire à celle du numéro 4, Into the Mystic. Il est temps de passer à notre choix au cours de cette réunion. Un petit conseil de jeu. Nous allons débuter cette réunion de Vichy sans doute sous les meilleurs auspices avec le numéro 1, Infiniment Citron, dans la première épreuve. Donc le 101, un cheval entraîné par William Bijon qui délègue 2 élèves au départ de cette réunion de ce mercredi sur l'hippodrome de Vichy. Ce Infiniment Citron s'est montré convaincant à 2 reprises lors de ses plus récentes tentatives, 2 victoires à la clé. C'est un trotteur qui a été arrêté durant une partie de l'année dernière et qui a retrouvé toutes ses sensations, voire même mieux ici avec le numéro 1. Il s'annonce comme le cheval à battre. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission de 100% Quintet. Bon jeu à tous. Je vous rappelle l'horaire du Quintet, c'est mercredi, donc 28 juin sur l'hippodrome de Vichy à 18h. Une réunion très intéressante avec des jeunes éléments de qualité. Il faudra suivre toute la réunion avec nos pronostics. Bonne soirée à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.